J'étais autrefois, mais j'appartiens maintenant à une autre camp. Parce que je me suis déconnecté de cela et je me suis connecté vers Dieu. Vous ne pouvez pas consacrer pour Dieu et vaincre si vous êtes encore connecté. Donc c'est-à-dire, vous serez un pied avec Dieu, l'autre pied en pratiquant tes coutumes et en respectant tes origines. Vous allez voir, quand nous sommes des enfants de Dieu, vous allez entendre, moi je suis de telle tribu, moi je suis de telle tribu, moi je suis de telle tribu. Peuple de Dieu, tous ces tribus-là, les meilleures tribus que nous avons, être enfants de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre ces choses. Dans Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, les versets 12 à 13. Jean chapitre 1er, versets 12 à 13 de l'ordre de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, on n'était pas, et de devenir enfants de Dieu, desquels ils sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. La déconnexion s'opère dans la vie de quelqu'un dont ce pouvoir-là agit en lui. C'est pour cela, je te dis au départ, on n'est pas né enfant de Dieu. Je suis né d'un père et d'une mère. Je ne suis pas né enfant de Dieu. Mais ici, la Bible parle à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Elle, c'est Dieu, a donné le pouvoir de devenir ce qu'on n'était pas, de devenir enfant de Dieu. Et la Bible précise de quels ils sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Mais vous savez, peuple de Dieu, pour qu'un enfant prenne vie, il y a la volonté de deux personnes pour mettre au monde un enfant. Et quand vous donnez naissance à cet enfant, automatiquement, cet enfant hérite de la génétique de ses parents. Et la génétique s'opère par le sang. L'enfant peut avoir une autre morphologie. Mais si vous allez pour vérifier ce sang, vous verrez que cet enfant appartient à tel monsieur et à telle dame. Alléluia. Amen. Vous savez, le sang, lorsque vous donnez naissance à un enfant, automatiquement, cet enfant hérite quelque chose de vous. Peu importe, cela ne regarde pas parce que l'enfant est né en Europe ou en Afrique. Ça ne regarde rien. L'enfant hérite quelque chose. Mais ici, la Bible dit, nous sommes nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Mais cela ne peut que s'opérer à ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Et à ceux qui croient à son nom. Peuple de Dieu, ce pouvoir-là doivent être réclamés. Réclamer, dire, j'appartiens à Dieu. Je réclame la puissance, ce pouvoir-là agisse dans ma vie. Je ne serai pas, cela veut dire, cette déconnexion n'est pas charnelle. Je ne veux pas quitter mes parents, je ne veux pas abandonner mes parents. Mais spirituellement, je ne dépends plus de mes parents, je ne dépends plus de ma coutume. Parce que j'appartiens à Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Tout enfant qui appartient à une famille appartient à une identité. Et si la Bible précise, ni du sang, ni de la volonté de l'homme. La volonté, c'est-à-dire, je vais avoir un enfant. C'est l'homme qui parle. La chair veut qu'un jour, que je sois parent. Mais la Bible ne parle pas de cela. Cela veut dire, Dieu crée une déconnexion. Si tu acceptes Jésus, si tu crois à son nom, il y a un pouvoir qui a été déclenché pour toi, pour que tu deviennes un enfant de Dieu. C'est une carte d'identité dont tu devais réclamer devant les esprits ancestrales que je suis de ma famille, oui, mais spirituellement, je suis un enfant de Dieu.
Alléluia. Alors ça fait pitié aujourd'hui. On va voir des enfants de Dieu qui se réclament au milieu même des enfants de Dieu. Au lieu de déclarer que nous sommes des enfants de Dieu, ils se réclament que moi je suis de telle ou telle tribu. À quoi ça sert? Si nous sommes des enfants de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, ces tribus-là n'existent pas. Parce que notre Père Céleste, c'est Dieu lui-même. N'amenez pas des choses de tribus ici. Parce que Dieu qui nous a appelés, elle a déclenché une puissance, un pouvoir pour que nous soyons tous enfants de Dieu. Pourquoi vous nous parlez de choses ancestrales? Pourquoi vous nous parlez des tribus qui est diabolique, des coutumes diaboliques? Pourquoi vous nous parlez de cela? Au milieu des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Même dans ta famille, réclamez devant les esprits que mon père reste toujours mon père. Mes frères restent toujours mon père. Mais, mes frères, mais le plus important, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi? Ça, c'est une création. Cette création crée la déconnexion. Vous ne pouvez pas être déconnecté si vous ne revendiquez pas quelque chose. Il y a même des enfants de Dieu, au milieu des gens, quand tu dis, tu es un enfant de Dieu, oh, laisse-moi ça. Qu'ils attendent quand on va aller à l'église, c'est ça, on va voir la prière. Moi, je suis de telle tribu. Peuple de Dieu, est-ce que vous comprenez les sacrifices de Dieu? Accepter de livrer son fils unique pour que tu deviennes enfant de Dieu. J'aimerais apprendre à quelqu'un, il faut marcher et vivre dans la fierté, parce que ce qui appartient à Dieu est protégé à Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu es protégé par ton Père. Jésus était fier en disant que mon Père Céleste, il était fier de son identité. Toi aussi, tu dois être fier de ton identité. Vous savez, des églises aujourd'hui, c'est des églises de nom, des églises des Angolais, des églises de Guadeloupéens, l'église des Congolais, des églises des Zaïrois, des églises des Tchadiens. Quelle sorte des églises qui amènent leurs coutumes vers Dieu? Dieu nous donne une identité nouvelle. L'identité que Dieu nous donne, il a déclenché un pouvoir. Vous savez, quand on parle de pouvoir, le pouvoir, ce n'est pas une petite chose. Le pouvoir, c'est comme où François Hollande est en train de diriger France. Il a l'autorité de dire un mot et de choler quelque chose doit changer. Il a donné ce pouvoir pour que toi, tu deviennes un enfant de Dieu. Il te prend dans ta coutume, il te prend dans ton pays, il te dit, sois mon enfant. Je dis ces choses. Si tu sauras comprendre la parole de Dieu, l'ennemi ne pourra jamais te toucher en aucun cas. Nous revendiquons nos familles. À la place, quand nous revendiquons nos familles, au lieu que nous soyons protégés, c'est la malédiction de notre famille qui nous suit. Vous ne savez pas que la malédiction reste de génération en génération? Voici l'opportunité pour l'enfant de Dieu de se déconnecter de toutes ces malédictions-là. Dis, réclame dans tes prières, je suis un enfant de Dieu. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, la sorcellerie de ta famille ne te verra pas. Parce que tu n'es pas connecté là-bas, mais tu es connecté vers Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, c'est-à-dire des réalités des saints-briers, des réalités des nations qui parlent ici en France, ne te verra pas. Parce que tu n'es pas connecté ni au Congo, ni au Tchad, ni au Cameroun, mais tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Je te parle de quelque chose qui est spirituel. Car la Bible m'apprend, je peux être né de la même famille que toi. Si tu n'acceptes pas Jésus, si tu n'es pas enfant de Dieu, au dernier jour, on ne va plus se voir, même si tu étais ma femme. C'est pour cela que vous allez voir, la Bible déclare que le salut est individuel. Si tu es dans le salut de Dieu, défends cette salut-là en disant que je suis un enfant de Dieu. Cela veut dire, dans vos sorcelleries, dans vos réunions de la famille, de la sorcellerie, dans vos systèmes de Kodia, dans vos systèmes de la sorcellerie, de la malédiction qui empêche les gens de prospérer, vous ne me verrez plus parce que je suis devenu un enfant de Dieu. Nous croyons à Dieu pour changer quelque chose. Vous savez, beaucoup de gens n'ont plus la sensibilité. Toi, tu dois avoir la sensibilité parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Nous allons vers Ézéchiel.
Ézéchiel chapitre 11, verset 19 à 20. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Alléluia. Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Amen. Acclamez pour la parole de Dieu. J'ai ôterai en eux leur cœur de pierre, je leur donnerai le cœur de chair. Dieu va changer le cœur des enfants de Dieu afin de créer un homme nouveau. Enfin, qu'ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, vous savez, des gens qui pratiquent la coutume, qui sont dans tes coutumes, n'écoutent pas et n'aiment pas la parole de Dieu. Même si tu lui parles de la parole de Dieu, il ne va pas écouter. Même si tu lui dis la coutume est mauvaise, il ne va pas écouter. Mais pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Dieu a fait une promesse de créer un homme nouveau. Et j'ai ôterai en eux le cœur de pierre. Vous savez, le cœur de pierre, c'est une cœur qui n'a pas la sensibilité à la parole de Dieu. C'est-à-dire, des gens qui ont le cœur de pierre, qui pratiquent la coutume, ont plus l'obéissance à leur rite ancestral qu'à Dieu ou à la parole de Dieu. Mais Dieu parle. Il veut créer un homme nouveau. Et dans ceux qui ont reçu Jésus, j'ai ôterai cette pierre de cœur. Et je mettrai en eux une cœur de chair. Afin qu'ils soient mon peuple et moi leur Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, le grand mystère pour devenir un enfant de Dieu doit avoir la sensibilité à la parole. On a appris ici, je connais mes brebis, il me connaît, il attend ma voix et il me suit. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir la sensibilité à la parole. Si tu sens que la parole de ton Père n'a aucun effet sur toi, mais plutôt les prescriptions de ta coutume ont plus d'effets, c'est que tu as encore un cœur de pierre en toi. Mais la promesse de Dieu, il dit, j'ai ôterai cette pierre. Je parle de cette parole pour que tu sois déconnecté. Parce que si tu es déconnecté, de nouvelles choses de Dieu vont s'opérer dans votre vie. Avec Dieu, avec l'Éternel, il n'y aura pas de limitation. Avec l'Éternel, personne ne pourra toucher ton étoile. Avec l'Éternel, personne ne pourra toucher ta destinée. Avec l'Éternel, personne ne pourra empêcher ta bénédiction. Avec l'Éternel, personne ne t'obligera à rester en arrière. Avec l'Éternel, tu marcheras la tête haute. Avec l'Éternel, tu seras une femme, un homme rassuré. Avec l'Éternel, tu auras la sensibilité de la voix de ton Père. Qu'est-ce qui prouve un homme ou une femme n'est pas un enfant de Dieu? Je vais donner un exemple pour des parents. Vous êtes parents, vous avez des enfants. Quand vous parlez à ton enfant et que l'enfant n'écoute pas ta voix, comment vous sentez? Alléluia. Ça dit, tout enfant, tu sais que c'est ton fils. Tu ne peux pas parler. Il y a certaines choses, même si je suis moins âgé que ton enfant, tu ne peux pas parler. Mais à ton fils, tu te sens capable de tout lui dire. Si tu dis, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Si tu dis, tu ne dois pas faire ça, tu ne feras pas ça. Parce que l'éducation vient des parents. Peuple de Dieu, si nous aussi nous sommes avec Dieu,
Dieu ne devait pas être mal à l'aise face à notre comportement. Nous devons avoir la sensibilité que nous avons un Père, nous avons un Dieu. Lorsqu'il parle, nous avons obligation d'obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu. La Bible même dit ça. Dans Deutéronome chapitre 28, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici la supériorité que l'Éternel ton Dieu te donnera. Tu seras béni en Europe, tu seras béni en Saint-Brieuc. Mais tout vient par l'obéissance. Un enfant de Dieu qui n'obéit pas à la voix de son Père, c'est-à-dire son cœur n'est encore une cœur de pierre. Dieu n'a pas créé un homme nouveau en lui. Donc c'est-à-dire son cœur de pierre, de coutume, reste toujours là. Vous allez entendre, si vous parlez de certaines choses, il faut se séparer. Il va discuter, il va défendre, parce que cet esprit-là domine encore dans sa vie. Il ne peut pas accepter la parole de Dieu. Tu peux parler de Genèse à l'Apocalypse parce que son cœur n'a pas encore changé. Il y a encore un cœur de pierre. Un cœur de pierre n'a pas la sensibilité. Nous avons appris que Jésus a pris un ânesse, un animal très petit, mais il voulait rendre docile. Celui qui est détaché par Dieu est connecté vers Dieu, peu importe son état, peu importe sa façon de faire les choses, il va écouter la parole de Dieu, il va obéir à la parole de l'Éternel, parce qu'il sait que l'Éternel, mon Dieu, est mon Père. C'est pour cela que vous allez voir, la Bible dit, la Bible nous apprend dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu, la Bible dit, ils seront une nouvelle créature. Des choses anciennes seront passées. Un enfant de Dieu qui prie Dieu, dont sa coutume reste avec lui, il a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit, et voici toutes choses vont devenir nouvelles. Combien de choses ont changé? Des choses ne peuvent pas changer seulement par votre accoutrement. Des choses ne peuvent pas changer parce que tu pars à l'église. Toutes les choses doivent changer. Tu ne dois pas rester dans la coutume tant que tu es avec Dieu. Tu dois te séparer. La déconnexion doit être totale. Je suis avec Dieu. Des choses de la coutume, des choses de s'habiller en noir, pendant des deuils, je ne suis pas dedans. Des choses d'aller faire, je ne sais pas quoi, parce que c'est la coutume, je ne suis pas dedans. De certaines pratiques, je dois me déconnecter. Toutes les choses, la Bible dit, doivent devenir nouvelles. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. La Bible détermine, il dit que les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je te dis, peuple de Dieu, si tu comprends, tu t'accroches à Dieu, tu te connectes à Dieu, des choses anciennes doivent passer. Et que toutes choses dans ta vie doivent devenir nouvelles. C'est pour cela, lorsque les sorciers vont regarder dans leur système de famille, tu ne seras pas là. Parce que tu es une nouvelle créature. Dieu a créé une nouvelle personne. Il a changé même son cœur. Il a changé même ses sangs. Tu ne dépends plus de cette famille-là. Parce que tu dépends de Dieu lui-même. C'est le plus important à comprendre. Il y a des choses, si vous ne comprenez pas, le diable peut avoir encore l'influence sur vous. C'est pour cela que tu te poses des questions. Pourquoi des sorciers me trouvent toujours? Écoutez, un sorcier de ma famille ne peut pas me trouver. Parce que je suis pris de ma famille. Je suis de la famille de Dieu. Si tu me cherches, donc tu dois rencontrer d'abord mon chef de famille. Oh, mon chef de famille, c'est Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Celui qui a vaincu la mort. Il est ressuscité le 3e jour. La maladie ne peut pas s'arrêter. Me comparer à devant lui. Si tu envoies la maladie de la famille, ne peut pas me toucher. Je suis protégé par un Dieu différent. Un Dieu qui domine à moi. Écoutez, même toi si tu es dans l'ICA ou dans Free, un jour si tu vois le réseau n'est pas bon, tu peux changer ton réseau. C'est déconnecter de ces réseaux-là pour changer. Quitter la malédiction pour la bénédiction. Quitter les liens familiaux pour aller vers l'Éternel. Les sorciers ne pourront pas te voir. Parce que l'intervention, la main de Dieu sera avec toi.
Parce que même ton cœur que ton père a donné, Jésus a changé cela. Même ta vie, Jésus a changé cela. Et ils vont chercher l'ancienne personne qui pratiquait la coutume, qui se lavait avec leurs feuilles. Ils verront un homme nouveau, créé par Dieu à 100%. Alléluia. Je ne sais pas si cet homme nouveau là c'est toi. Alléluia. Si c'est toi, dis Amen. Amen. Nous allons vers Galates. Nous allons dans Galates. Nous allons lire dans Galates chapitre 6, verset 15. Galates chapitre 6, verset 15 du nom de Jésus. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est le plus intéressant dans votre vie, pour que la déconnexion s'opère, que tu sois une nouvelle créature. Non, lorsqu'on va t'appeler par ton nom, ils croient qu'ils citent le nom de ta village, mais ils verront d'abord le nom de Jésus en premier. Vous savez, ça c'était le grand polémique de l'ancien temps. Parce qu'à l'ancien temps, pour être avec Dieu, il faut que tu sois seulement circoncis. Si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas avec Dieu. Le peuple de Dieu était circoncis. La Bible dit, ce n'est rien de tout ça, d'être circoncis ou pas. D'autres, je ne sais pas ou pas. Le plus important, d'être une nouvelle créature. Si des gens regardent des chrétiens, ils vont voir ces chrétiens-là qui étaient là. Il était déjà parti, car Dieu a créé une nouvelle personne. Amen. Alléluia. Amen. Si des gens voient Élisée, ils vont voir cet Élisée-là est parti. L'Élysée que je vois aujourd'hui, c'est une nouvelle créature que Dieu a créée. Amen. Le plus important, ce n'est pas ça. Ce n'est même pas le nombre de ministères, le nombre d'années que tu as fait dans la foi. Le plus important, que tu sois une nouvelle créature. Alléluia. J'ai prie Dieu pour que quelqu'un, que Dieu le crée une nouvelle créature. Cela veut dire quoi? La déconnexion. Quand tu étais né de la volonté de l'homme, c'était leur volonté que tu sois né. Quand Dieu crée une nouvelle personne, quand ils vont venir avec leur système pour te chercher, ils vont trouver une personne. Mais cette personne créée par Dieu, ce n'est pas leur personne qui contrôlait. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Ta coutume, ta famille, ils vont chercher la personne. Quand ils viendront, ils vont trouver, oui, c'est bien lui. Mais quand ils vont entrer dans leur système, ils verront que ça, c'est une nouvelle personne. Ton identité spirituelle ne sera plus la même. Parce que nous avons l'identité spirituelle. Si la famille a l'influence sur toi, parce qu'il y a une identité spirituelle qui colle dans votre vie. C'est pour cela que je te donne un bon conseil. Ça ne sert à rien de commencer à taper ta poitrine. Moi, je suis congolais. Moi, je suis de l'Angola. Moi, je suis de telle province. Tape ta poitrine et dis, je suis de Jésus. Et voilà Jésus, ce qui m'a façonné. Voilà Jésus me protège. Il me donne, il m'a changé la vie. Même des sorciers ne peuvent pas me voir. Ne tape plus la poitrine pour dire, nous dans notre famille, dans notre coutume, dis, moi je suis dans la famille de Dieu. La Bible me dit qu'aucune malédiction ne pourra me toucher parce que Dieu a créé une nouvelle personne à moi. Ça, ce sont des choses que nous devons réclamer. Il y a des gens même qui sont fiers. Je vois même des enfants de Dieu. Il dit, la musique mondaine, je n'écoute pas. Mais quand il est chez lui, il met maintenant la musique ancestrale. Hein? Oh, moi, tu vois, moi j'ai pris des musiques mondaines, là, je n'écoute pas. Maintenant, il rentre dans l'ancestral. Tu vas trouver la sœur, le frère en train de danser. Il dit, pasteur, ne t'inquiète pas, ce que je suis en train de danser, ça vient de ma coutume. C'est le lance de mon village. Eh, peuple de Dieu, écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu a déjà changé ton identité. Si ton identité a réellement changé, ne reviens plus en arrière. Avance vers le ciel.
Alléluia. Avance vers le ciel. Oh, j'ai écouté, je suis allé chez quelqu'un. Il dit, pasteur, ne t'inquiète pas, moi, tout ça là, je n'écoute pas. C'est seulement ça, parce que ça, c'est mon village. Il dit, les reines ancestrales règnent encore. Vous savez, dans des familles, il y a ce qu'on appelle des démons de génération. Un esprit peut rester. Vous savez, un homme peut vivre seulement plus 100 ans aujourd'hui, mais un esprit peut rester des années, contrôler une famille. Je te parle de la déconnexion pour que tu sors. Tu sors dans ce système diabolique. Et que tu sais de toi-même, je suis une nouvelle créature. Des choses anciennes là, c'est déjà passé. Il y a même des gens, quand ils te voient, ils disent, ah, elle aime bien danser avec son pan, il faut qu'on attache la panne ici. Il dit, écoutez, ils ne savent même pas qu'il appartient maintenant à Dieu. Qu'il a reçu Dieu, qu'il y a une puissance qui a déclenché. On l'attache comme ça. Oh, peuple de Dieu. Alléluia. Sortez dans ces choses-là. Nous ne connaissons pas l'origine de ces choses-là. Mais la Bible nous dit, nous donne tous les détails en ce qui concerne l'Éternel. Nous donne tous les détails en ce qui concerne la parole. Nous savons l'origine de la parole. La parole donne la vie. La parole donne la paix, la santé. Et au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 15.